Bonsoir à toutes et à tous. Alors bienvenue pour ce tirage, c'est le tirage de la pleine lune. Donc comme traditionnellement en général je fais un tirage pour cette occasion. Donc là on va voir un petit peu les énergies qu'on va avoir pour cette pleine lune. Et puis sur la durée aussi de la pleine lune. J'utilise le tarot de Marseille, les majeurs du tarot de Marseille. Et puis, 3 cartes de mon oracle et 3 cartes du petit le normand pour compléter en fin de tirage. Je fais 3 colonnes et 3 lignes pour avoir vraiment les énergies qu'on va quitter à l'occasion de cette pleine lune, en début de pleine lune et puis à l'occasion de cette pleine lune. Après, ce qui va nous aider à le quitter et puis ce qu'on va retrouver dans cette période de pleine lune. Alors, on est dans une période un petit peu particulière en ce moment, une crise assez mondiale. C'est intéressant, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes, puisque ça va un peu quand même parler d'un mois à peu près, parce que moi du coup j'estime que en faisant ce tirage, je fais d'une pleine lune à l'autre, donc jusqu'en mai, voilà, début mai. Le précédent tirage que j'avais fait, on n'était pas encore en pleine crise, c'était le début, et j'en avais parlé un petit peu du virus, et c'était très lumineux comme tirage. À la fois, il y avait des choses, on voyait qu'on quittait pas mal de structures et pas mal de choses établies. Et tout ce qui était dans la transition était l'étoile, le mât et le pendu. C'était assez lumineux, c'était assez libre et ça parlait de se détacher. Et c'est vrai que du coup, il y avait aussi l'isolement que j'avais pas forcément vu, que j'ai revu après en regardant la vidéo. Mais c'est vrai que les conseils, la colonne de transition du milieu, parle aussi de conseils, de ce qui va nous aider. Donc c'est aussi des choses à prendre en compte. Donc je vais un petit peu faire attention à ça pour ce tirage, puisque quand même, on va parler pas mal de la situation un petit peu générale. On va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Mais voilà, donc je commence à battre depuis tout à l'heure le tarot de Marseille et puis on va déjà regarder la coupe. Donc bah, j'espère que vous allez bien sinon. Et voilà, c'est pas trop dire. Ah, il y a une carte qui est tombée, et bien c'est le monde. Qui était déjà sorti en dernière carte la dernière fois. Alors c'est une carte de plénitude, de joie, etc. Mais c'est vrai qu'il y a aussi l'aspect confiné, l'aspect dans un cocon, et puis l'aspect aussi mondial. Donc bon, ça peut parler. Alors, je fais la coupe. Nous avons la papesse et le pape. Eh bien tiens, le couple. Alors le couple qui se tourne le dos, alors la papesse, bah oui, il y a le côté. Déjà, on peut noter le couple d'anciens et de sages. Donc il y a une certaine sagesse quand même qui ressort de cette période, de cette pleine lune. Quelque chose comme si on en apprenait, on s'élevait quand même pas mal. On apprend aussi des événements, je pense. Il y a pas que non plus le côté, on a déjà la sagesse qui est infuse, qui est déjà en nous, mais c'est aussi l'expérience qui fait que de la sagesse arrive. Avec la papesse, on a plutôt donc, on est tourné vers le passé, tourné vers son intériorité. Il y a aussi l'étude, donc réfléchir à soi, aux événements. Et puis étudier aussi. Donc ça peut être vraiment l'occasion d'étudier des choses, de réfléchir, donc d'étudier peut-être sur différents sujets ou de réfléchir à nos situations, à notre intériorité, aussi à notre passé, puisqu'elle va regarder vers le passé. Elle est vraiment, elle, très connectée, la papesse, c'est une des personnages les plus connectés du tarot. Donc elle est très connectée avec ses guides, avec son intuition. Donc c'est aussi ça, ça nous parle aussi de grandes connexions quand même dans cette période. Ça parle évidemment aussi d'isolement et de solitude avec la papesse. Besoin d'isolement aussi, c'est pas seulement quelque chose de forcé, mais il y a aussi un besoin de s'isoler.
Voilà. Et le pape, on voit qu'il est tourné de l'autre côté, vers l'extérieur, et puis que lui, il a des personnes avec lui, donc il y a moins cet isolement. On a l'impression qu'on part d'une période très isolée vers quelque chose de plus ouvert aux autres, avec une certaine sagesse apprise. Donc là, je fais quand même, là c'est juste la coupe, donc je vais pas non plus m'éterniser trop, mais il y a beaucoup plus d'ouverture, d'enseignement, de connaissances aussi. Donc de connaissances acquises qu'on va transmettre. Et là, il y a la transmission et la communication qui apparaît. Donc voilà, je vais pas trop m'éterniser, comme je disais, mais c'est vrai que là, on est quand même dans une période qui nous parle pas mal d'élévation, de sérieux aussi avec ces cartes-là. Alors, ce qu'on va quitter, ce qui va nous aider à le quitter, et puis ce vers quoi on se dirige. Alors, ce qu'on va quitter, le pendu. Tiens, pour une fois, il est en première colonne, il est souvent en transition. Alors bon, ça parle de ce côté de lâcher prise et aussi bon, de blocage, d'isolement. Ça peut vraiment parler de ça, de cette situation-là, où on se sent pieds, poings liés. Voilà, on ne sait plus vraiment où aller. Et puis d'une période de pause, une période d'arrêt, où on a besoin de se reposer, on a besoin de faire le point, on a besoin de voir aussi les choses différemment. D'envisager les choses différemment, c'est bien un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que pour beaucoup, déjà pour la société entière, hein, c'est un peu ça, c'est-à-dire que là, il y a vraiment la situation qui a forcé les États eux-mêmes, les entreprises et enfin tout le monde à faire les choses différemment parce que sinon, voilà, on courait à la catastrophe. Donc il y a vraiment là la situation de blocage qui était, donc cette carte-là était en transition le mois dernier. C'est comme si voilà, il y avait besoin de ce blocage pour s'arrêter et regarder autrement, faire autrement et envisager les choses d'une autre façon. Donc c'est la situation qu'on aura encore en début de pleine lune, en début de la période de pleine lune, et puis qu'on va quitter. Il y a ce côté arrêt, blocage, et en même temps, on en profite pour regarder autrement, pour aussi se reposer et lâcher prise, et aussi le côté faire du yoga, découvrir peut-être des choses, voilà, connectées un peu plus à son corps, je dirais. Ça me parle aussi de ça. Alors, la transition, ce qui va nous aider, on a le battleur. Donc c'est intéressant, il y a quelque chose de très dynamique. On voit ce battleur qui regarde le pendu, le battleur le numéro 1, le jeune homme qui a envie de faire plein de choses, qui a plein d'idées qui fourmillent dans sa tête. Et voyez que on s'inspire un petit peu de cette période de latence, de repos, de repos forcé même, pour préparer pas mal de projets, pour avoir des envies, des choses comme ça. Et en même temps, avec le battleur, il y a encore des choses à peaufiner. C'est pas encore complètement prêt. Tout est prêt et on ne sait pas si ça va donner quelque chose. Il y a cette énergie qui est très forte, qui est très printanière aussi, hein, qui est très présente, qui à mon avis n'est pas incompatible avec la situation actuelle, mais qu'il va falloir voilà, mieux canaliser. Et puis voilà, on a quand même le battleur qui à la fois a des projets, a des envies, mais il est immobile. Donc il est encore devant sa table avec un grand dynamisme, une grande envie, mais il est encore en train de préparer. Donc c'est tout à fait possible de faire des projets sans entrer dans l'action totalement, si on est forcé voilà, par les événements de ne pas pouvoir agir totalement. En tout cas, les idées peuvent fourmiller et puis les choses arriver. Justement, on voit bien qu'il s'inspire, hein, on voit même qu'il son regard est dirigé sur la tête du pendu, comme s'il s'inspirait vraiment de cette situation pour recréer autre chose. Il y a aussi cette histoire avec le pendu où où on est toujours à l'envers, c'est-à-dire que tout est sans dessous-dessous, la situation est sans dessous-dessous, les situations, les organisations sont sans dessous-dessous, et du coup, il faut réfléchir à faire autrement. Et donc, le battleur, il a des outils devant lui, on ne sait pas encore ce qu'il va faire avec ces outils-là. Et c'est comme s'il reprenait les outils de la société ou de sa vie d'avant, à titre personnel, pour essayer de refaire autre chose d'une façon un petit peu différente par rapport à la situation que on vit.
Et puis, on va vers le diable. Je ne sais pas pourquoi, avant de la se retourner, j'ai dit c'est le diable. C'est marrant. Bon, il est souvent là aussi dans les pleines lunes, hein. Il n'était pas là la dernière fois, mais oui, évidemment. Alors, il y a cette même créativité du battleur, hein. Il y a un grand dynamisme par rapport au pendu. Et en même temps, c'est un mix un petit peu du pendu et du battleur, parce que on a des personnages encore attachés avec les mains liées, et puis un personnage aussi dynamique que le battleur, mais encore un petit peu plus. Euh, du coup, il y a une grande créativité pour moi dans le futur, des choses qui sortent. Ouais, ce diable aussi, il me parle du côté, c'est pas le côté tout à fait sombre, mais c'est le côté un petit peu du pendu, justement, de la situation, comme je disais, qui est un petit peu différente, qui est un petit peu sans dessus dessous, c'est un petit peu le bazar, on va dire. Le diable, il parle un petit peu de ça, d'assumer ce côté-là, en fait, de notre situation ou de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on vit encore, d'assumer en fait ce qui se passe en nous. C'est pas seulement ses qualités, ses défauts, mais c'est aussi les émotions qui se passent en fait. Et du coup, il nous parle, c'est ce que ça me dit, de encore plus que le battleur, de partir un peu à l'attaque, enfin à l'assaut, mais aussi de dire, eh bien oui, il y a, voilà, j'ai vécu tout ça, je vis encore tout ça, et c'est pas honteux, c'est quelque chose qui est normal, et en fait, il y a aussi, euh, c'est une histoire de vérité qui sort, mais une vérité, je trouve, sur nous-mêmes. Sur ce qu'on est. Donc c'est un peu, ben oui, le côté ombre, le diable il représente pas mal quand même le côté ombre de nous-mêmes, souvent qu'on ne veut pas avoir. Et là, forcément, dans des situations un petit peu de crise, ça va dépendre des personnes, mais individuellement, des situations de crise, on se retrouve face à notre côté ombre, puisque bah, c'est là que ça s'exprime. Si tout va bien, en général, on n'a pas un côté sombre, c'est plutôt quand ça va pas trop que ça s'exprime. Et en fait, le diable, il me dit vraiment, c'est intéressant cette période. Et c'est quelque chose à assumer, c'est quelque chose qui va vous en apprendre. Euh, voilà, donc après, il y a encore des liens. Il y a encore des choses auxquelles on est attaché. Donc, c'est pas une totale libération, disons, de notre ancien nous-mêmes ou de l'ancienne société, ou je sais pas. Il y a encore des choses qui restent attachées. Et en même temps, ça reste attaché, mais elles sont pas vraiment cachées. Elles sont aussi, les deux personnages sont aussi nus et puis on voit au grand jour qu'ils sont nus, qu'ils sont attachés, on voit clairement les cordes et le diable les montre aussi, hein. Donc que ce soit sur sociétalement, on peut dire, euh, tous les défauts un peu de la société sont montrés par la situation. Donc voilà, elles sont mises à nu et puis qu'est-ce qu'on en fait après? C'est la question. Mais il y a aussi, bah, nous, nos propres défauts, ce qu'on peut estimer comme des défauts, part d'ombre, etc., sont aussi montrés. Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est un peu la même chose. Donc voilà. Donc il y a un certain dynamisme qui en ressort. Par contre, c'est un petit peu comme si on nettoyait qu'est-ce que je pourrais dire? Une eau polluée, par exemple, où toutes les saletés seraient tombées au fond. Et puis, on commence à décider de nettoyer, mais du coup, on va remuer l'eau pour pouvoir ressortir toutes les saletés, et l'eau devient toute noire. Alors qu'au départ, elle était peut-être un petit peu bleu-grise parce que tout était au fond. Et du coup, quand le nettoyage commence, l'eau paraît beaucoup plus noire. Mais en vérité, elle a toujours été très sale, très polluée. Et quand le nettoyage commence, elle paraît plus noire. Mais en fait, on va retirer, puisqu'on nettoie, on va retirer des choses et petit à petit, elle se nettoie et petit à petit, l'eau devient vraiment bleue, vraiment sa vraie couleur, même transparente, on peut dire. Et donc, c'est un peu cette situation-là que le diable me dit, c'est-à-dire, on met à jour, on met en lumière tout ce qui ne va pas en nous et dans notre société. Et c'est la situation que ça montre. Voilà. Allez, je continue. Ça m'inspire. Ce qu'on va quitter, ce qui va nous y aider, et puis ce vers quoi on se dirige. Donc c'est vrai que, bon, je vais pas encore faire de commentaires, on va continuer.
Alors, on va quitter le chariot. D'accord. Alors là, encore une fois, une énergie contradictoire avec le pendu. Euh, on quitte. Alors, sur la situation, est-ce qu'on peut, on peut décrire ça comme une situation de chariot? C'est pas, on n'est pas dans. Enfin, ça dépend sociétalement à quoi on se réfère. Il y a un petit peu le côté chariot, parce que le chariot, ça parle quand même d'activité, de choses qui bougent. Alors oui, les choses bougent, mais pas dans le sens où on voudrait forcément. Justement, alors le chariot, il peut décrire aussi une certaine vitalité, mais avec des fois de la désorganisation, hein. On voit les roues qui ne sont pas très droites, et puis les deux chevaux qui ne vont pas vraiment dans le même sens. Le prince lui-même n'a pas de reine en fait dans cette carte-là. Donc on ne sait pas vraiment s'il dirige vraiment son chariot. En général, c'est une carte de succès et de vitesse d'avancée. Donc il y a quand même une certaine désorganisation pour moi, ce qui en ressort quand même, et une vitesse en même temps. C'est-à-dire quelque chose où on est un peu emballé par la situation et l'énergie est très forte, ça c'est clair. Alors on avait bien le pendu qui parlait de se reposer, de prendre de la distance, mais on voit que par-dessus, il y a quand même une énergie très forte qui ressort euh, de temps en temps et qui a besoin de s'exprimer. Voilà, alors le problème c'est est-ce que ça part pas dans tous les sens ou est-ce que justement on peut arriver à maîtriser cette énergie-là. Le pendu donne bien le guide d'essayer hein, de tenir ce chariot pour pas qu'il parte à toute allure. Cette énergie elle est intéressante, mais c'est vrai qu'il faut la canaliser. Et les deux cartes, le battleur et le diable, me parlent bien de cette énergie très très forte qui a besoin de sortir et qui est un petit peu difficile à canaliser donc. Alors, ce qui va nous aider à quitter donc ce chariot, il y a la justice, dis donc. Alors là, je parlais de quelqu'un ou de quelque chose qui pourrait canaliser l'énergie. On a bien la justice qui, elle, est complètement plus carrément froide. C'est-à-dire que même on pourrait se dire qu'elle ne ressent pas toutes ces énergies, qu'elle est un petit peu hermétique aux énergies ambiantes et que elle va réussir à peser le pour et le contre et puis prendre des décisions justes et justement garder la tête froide. Et c'est vrai que en général la justice me paraît un peu trop intransigeante, un peu trop dure, mais là c'est assez rassurant de la voir apparaître parce que justement par rapport à un chariot qui pourrait s'emballer, c'est-à-dire euh, la peur quand même, ça peut être la peur, ça peut être la panique, ça peut être, je sais pas, la bourse qui s'effondre, des choses voilà, qui chutent. Avec la justice, on nous parle de garder l'esprit le plus froid possible, de garder son sang-froid et de rester, enfin de, voilà, de rester maître, essayer de rester maître de la situation pour pas justement avoir ce chariot qui s'emballe et toutes ces énergies qui sont aussi fortes. Donc là, on a vraiment le côté garder la tête froide. Et puis voilà, donc et il y a aussi ce côté qui apparaît de d'égalité, de justice pour tous, donc quelque chose de un monde plus juste ou des choses comme ça. Donc en tout cas, c'est un peu le conseil qu'on nous donne, c'est aussi en soi-même en tout cas, d'essayer d'être le plus juste possible pour soi et pour les autres. Et ne pas se laisser emballer dans la frénésie un petit peu ambiante. Et puis on va vers l'amoureux, décidément. Il était déjà là, hein, à la même place, le mois dernier. C'est une période aussi d'hésitation qui arrive hein, pour l'instant. Donc l'amoureux, voilà, il est dans cette position un petit peu de doute entre deux. Il a de la même façon des personnages comme ça autour de lui. Et puis là, il va falloir faire un choix. Euh, c'est aussi le jeune homme qui devient homme, c'est-à-dire qui prend ses responsabilités et qui fait ses propres choix lui-même. Donc ça peut représenter nous, voilà, en tant que personne qui prenons vraiment les décisions. Et puis on voit bien que la justice peut influencer, hein.
il a le regard tourné vers cette personne, mais il peut aussi être regardé la justice, s'inspirer vraiment des principes qu'on pourrait avoir de nos valeurs, justement s'accrocher à ça plutôt qu'à l'énergie très très forte, ambiante. Et puis là, on voit bien, on retrouve des personnes, donc des personnes qui pourraient l'influencer, c'est-à-dire ça peut représenter des personnes autour de nous, ça peut représenter aussi les médias, les informations, tout ce qui nous parvient. Et on voit cet amoureux qui est un petit peu perdu au milieu de ça. Et du coup, voilà, le conseil, c'est vraiment de s'inspirer de son propre centrage et ses propres valeurs pour pouvoir faire des choix. Donc là, parle vraiment de la situation actuelle, puisque bon, bah, c'est une situation assez importante et qui, qui prend pas mal de place dans nos têtes, dans nos esprits. Donc là, ça va être vraiment essayer de garder la tête froide, mais on voit que dans le futur, comme je vous disais aussi dès le départ, il y avait ce côté vérité qui sortent et toutes les parts d'ombre, comme je disais, un peu les déchets qui ressortent. Et du coup, bah forcément, on est un peu perdu. Avec l'amoureux, on a aussi quand même un ange qui apparaît, donc un guide angélique euh, qui est là. Donc c'est un petit ange et qui désigne une direction. Malheureusement, l'amoureux ne le voit pas. Alors il est au-dessus de lui, il est très très proche de lui, hein. On pourrait penser à un chakra au-dessus, là juste au-dessus de la tête. Mais du coup, je pense que c'est possible d'entendre cette voix. Et là, avec la justice me parle beaucoup pour ce tirage. La justice parle vraiment de se recentrer, voilà, d'avoir cette attitude comme elle a, où l'important c'est nous, c'est voilà qui on est, notre histoire peut-être, ce qu'on a déjà travaillé avant. Plutôt que d'avoir cette attitude, voilà, un petit peu penchée, un petit peu un corps tourné vers l'un et puis la tête vers l'autre, etc., plus se centrer comme la justice, et là, le message descendra plus facilement. Et les guides pourront nous aider plus facilement. Parce que là, il y a un petit peu ce côté, on est brouillé, on est un peu dans la panique du fait de la situation. Voilà. Donc voilà. Alors, je vais rajouter 3 cartes. Ce qu'on va quitter. Ce qui va nous aider à le quitter. Et puis ce vers quoi on se dirige. Donc, par-dessus, eh bien alors voilà le monde. Par-dessus le chariot, il y a le monde. Alors, il était en dernière, il était ici la fois dernière, donc c'est assez logique qu'on le quitte. Alors, le monde symbolise quand même de la plénitude. Un moment où on est bien quand même. Et c'est vrai que ça va dépendre des personnes, mais c'est vrai que personnellement, et puis je l'ai pas mal lu et entendu, il y a vraiment les deux situations, les deux sentiments souvent qui se confrontent, même chez les mêmes personnes, dans cette situation, c'est-à-dire qu'on se sent à la fois un peu angoissé, mal, enfin voilà, déstabilisé, hein, comme cet amoureux, et à la fois on se sent bien parce qu'on se recentre chez soi. Il y a pas mal de personnes qui parlent par exemple de retrouver leur famille, d'être, bon, ceux qui ont la chance d'être à la campagne, mais même et de se retrouver en famille, de s'accorder du repos, voilà, de penser plus à soi, à ses proches, de retrouver les vraies valeurs, voilà, qu'on trouvait avec la justice, ces vraies valeurs, et pas... c'est vrai que l'amoureux et le chariot, ils peuvent faire penser à des personnages justement très dans le m'as-tu vu, mondain, les apparences, la superficialité. Et avec la justice et puis le monde, mais aussi le diable, le pendu, on a des personnages qui sont plus dans la vérité d'eux-mêmes et qui ne sont pas dans les apparences, surtout aussi faire en fonction des autres et de ce que disent les autres pour leur plaire et pas pour se plaire à soi. Et pour se masquer en fait une propre vérité et puis un propre travail qu'on aurait à faire sur soi-même. Et donc le monde parle de cette plénitude, de ce côté, voilà, on va être bien avec soi, se retrouver à sa place. Donc il y a aussi dans la situation qu'on vit, pour pas mal de personnes, une situation où on est bien aussi chez soi, pardon.
On se fait un petit cocon aussi, hein, donc voilà, quelque chose de confiné aussi, hein, on retrouve un même cocon. Ici aussi, on pourrait trouver aussi quelque chose comme ça. Il y a aussi le côté, voilà, avec des gens autour qu'on aime, les personnes qu'on apprécie. Donc voilà, donc là, on retrouve ce monde qui parle quand même de quelque chose où on n'est pas si mal. Mais il y a aussi l'isolement, hein, il y a aussi quelque chose où on se retrouve un petit peu dans son petit cocon pour ne pas justement subir trop d'agression de l'extérieur. Donc ça, on va le quitter. Ce qui va nous aider à le quitter, il y a la roue de fortune. Ça tourne, hein? Alors, alors, autant on a bien cette justice qui est droite et qui un peu tient le pilier du jeu. Après, la roue de fortune, ça tourne de nouveau. Ça s'agite encore, mais c'est aussi ce qui va nous aider. Alors, disons que déjà, il y a l'évolution, il y a quelque chose qui va de toute façon évoluer. Je pense que c'est aussi se dire que la roue de fortune, ça représente aussi la destinée, la fortune, c'est voilà, ça représente, c'est pas l'argent, c'est la destinée, le destin, le cours des choses, la vie, tout simplement. Et ça nous rappelle aussi que la vie se déroule, voilà, pas forcément comme on le souhaite toujours, mais elle est toujours en cours et elle ne cesse d'avancer. On a peut-être l'impression que par moment on est justement bloqué et que plus rien n'avance, c'est faux. C'est une façon, une période où on avance pas mal. Et du coup, ça me fait penser aussi à la coupe où on avait le pape et la papesse, des symboles de sagesse et d'avancée, d'élévation spirituelle. Ça me parle aussi de ça, d'avancée spirituelle. Même si voilà, c'est pas toujours facile à vivre. Et c'est aussi ce que dit la roue de fortune, hein. Elle dit bien qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où on se sent vraiment dans le bas et puis des moments où on remonte. Et puis on se retrouve encore toujours dans cette roue. Euh, alors ça nous aide, donc ça veut dire aussi que c'est aussi pour nous montrer que ça fait partie de la vie aussi ce côté-là, ce côté fluctuant, et que peut-être d'être plus souple, d'accepter que les fluctuations arrivent, eh bien ça nous aidera aussi à mieux le vivre. Et c'est ce que je disais avec le diable dès le départ, hein, que le diable disait que voilà, les émotions qu'on vit en ce moment bah, font partie, cette situation nous les montre et il ne faut pas en avoir honte, il faut les assumer aussi parce que euh, en avoir honte, ça veut dire vouloir les cacher et ça veut dire aussi culpabiliser dessus. Ça veut dire vouloir les lutter contre. Et en fait, en faisant ça, on ne fait que les faire augmenter et les faire plus difficiles à vivre. Et en fait, la roue de fortune me parle aussi de ça, de lâcher prise là-dessus, voilà, sur les peurs, sur les émotions un petit peu trop fortes. Et du coup, la roue tournera plus facilement, plus fluidement. Ça parle pas de situation très facile, hein, clairement. Et puis on va vers la maison Dieu. Bon, eh bien, c'est un jeu pas évident, hein, clairement. Par rapport même au mois dernier où j'étais là, bon, c'est super, c'est vraiment, on est vraiment guidé. Là, la dernière colonne n'est pas facile. Donc Maison Dieu dit bouleversement, hein. En plus, après la roue de fortune, voilà, c'est pas évident, évident. Bon, c'est pas non plus étonnant. Voilà, donc après, bouleversement, je vois vraiment ce diable aussi qui est en haut et qui dit, eh bien, c'est comme ça, c'est tout, c'est la vie. Et puis qui en est content, hein. Donc c'est vrai qu'il y a une destruction un petit peu des structures, hein. C'est aussi toujours ce même mouvement de structures, de normes, de choses comme ça qui sont remises en question dans notre société et qui sont petit à petit détruites. Alors là, c'est vrai que du coup, ça peut être un peu plus violent, un petit peu plus difficile à vivre. Moi, je ne le vois pas forcément comme ça. C'est vrai que j'ai l'image aussi d'un mur qui se détache brique par brique, bizarrement.
et qui petit à petit, que ce soit pas forcément que sur cette pleine lune, mais aussi sur un plus long terme, sur un plus grand cycle, on a petit à petit des murs qui se défont et des choses à reconstruire. Bon là, on a quand même, on peut aussi parler avec le diable, l'amoureux et la maison Dieu de quelque chose à fêter, hein. Dans un côté un petit peu cynique peut-être, il y a quelque chose comme ça. Parce que la maison Dieu peut montrer aussi des confettis, on peut le voir comme ça aussi. Voir quelque chose qui explose et puis on est content. Moi vraiment le diable il me parle beaucoup ce jeu parce que c'est comme s'il était content, mais c'est pas du tout un côté, on va dire du côté du mal ou quelque chose comme ça n'a rien à voir. C'est plutôt le côté, j'ai l'impression qu'il dit ah enfin, enfin on voit bah, nos parts d'ombre et enfin on est obligé de les affronter et enfin ça explose. Donc parce que on n'en pouvait plus cette pression. C'est vrai que la maison Dieu, on peut aussi voir quelque chose comme une bouteille de champagne ou une cocotte minute qui explose donc de l'intérieur, qui implose plutôt. Et du coup, parce qu'il y a trop de pression en fait, et du coup, il y a besoin que les choses sortent. Donc ça parle aussi d'émotions qui sortent. Ça peut parler de colère, bien entendu. De choses qui ont besoin de sortir et qui sortent. En plus, avec l'amoureux, c'est vrai que ça peut parler de discussions houleuses avec des personnes, de choses, de discordances, de choses pas évidentes, même sur le plan politique. Il va y avoir des discussions peut-être un peu houleuses, voilà, entre les États peut-être, entre le peuple et les États. Des choses pas faciles. Et puis on reparle de désorganisation, de choses difficiles voilà, il n'y a plus cette unité qu'on avait dans le monde. Il y a quelque chose qui s'éparpille un petit peu. Donc, mais comme je vous disais, moi j'ai vraiment l'impression que le diable dit, eh bien, tant mieux. C'est quelque chose qu'il fallait faire et qui a besoin d'être fait. Il y a aussi ce diable qui est en hauteur, vous voyez, sur cette estrade, cette coupe, pour dire on s'élève quand même. Voilà, c'est un moyen de s'élever aussi. Certainement, je pense pas mal émotionnellement, ça va encore secouer. Euh, il y aura des choses voilà, qui seront pas toujours faciles à vivre. Et en même temps, c'est des choses dont on a besoin. Et donc, il faut que ça sorte. Voilà. Bon, alors évidemment, je pense que moi-même, en faisant le tirage, je suis influencée par la situation. J'étais pas du tout dans cet état d'esprit au dernier tirage. J'étais beaucoup plus zen. Après, c'était pas le même résultat. Il y avait des choses plus tranquilles, hein. Du coup, moi, c'est vrai que ça me parle pas mal quand même voilà, ça peut parler de révolution, hein, la Maison Dieu. Alors, révolution, ça peut vouloir dire pas mal de choses, hein. Ça peut être aussi un changement radical de point de vue. Donc, en soi-même, hein, ça, on parle toujours d'abord les personnes qui regardent la vidéo. En vous-même, les choses sont complètement remises en question. Déjà, on avait le pendu qui remettait en question. Et puis, on a encore des personnages à l'envers qui remettent aussi en question leur vie. Il y a aussi un personnage à l'envers ici voilà, qui se retrouve à l'envers malgré lui. Et du coup, eh bien, il se dit, ah bah, la situation était peut-être pas bonne telle qu'elle était. Il faut peut-être revoir des choses. Et c'est un petit peu la situation extérieure qui fait qu'on est obligé nous-mêmes de se remettre en question et la société entière est obligée de se remettre en question. Après, j'oublie pas non plus la justice, qui aussi était une guide quand même, hein, qui parle de garder ses principes, de garder un petit peu ce qu'on s'était promis, peut-être tous nos apprentissages qu'on avait appris. Si vous voilà, vous intéressez à la spiritualité depuis un petit moment, ou bon, même si vous commencez, vous avez peut-être déjà travaillé pas mal sur vous-même. Et ça, c'est quelque chose à ne pas oublier pour pouvoir tenir face aux événements qui ne sont pas toujours faciles. Mais comme je disais, bah, ça annonce aussi du changement, tout simplement, hein. Donc, c'est pas forcément négatif, c'est aussi la façon dont on va le vivre qui va aussi déterminer si c'est négatif ou positif.
Alors, je rajoute 3 cartes de mon oracle. On va voir ce que ça va nous dire. Est-ce que, en général, ça parle d'émotion? Alors, ce qu'on va quitter, ce qui va nous aider à le quitter, et puis ce vers quoi on se dirige. Ce qu'on va quitter, la lune. Bon, soir de pleine lune en même temps. Bon, bah des émotions, hein, ça c'est pas non plus étonnant, hein, il y a des émotions très très présentes. Voilà, après une intuition aussi présente. Quelque chose de... on y voit un peu flou aussi, hein, il y a un côté... à la fois on avait quand même des cartes, pour moi, enfin il y a le chariot qui part un peu dans tous les sens comme je le disais. Oui, ça peut montrer un petit peu ce côté-là, un petit peu perdu. Voilà ce que j'en dirais avec la lune. La transition, la forêt. Ce qui va nous aider, c'est la peur. Eh bien, écoutez, alors la forêt représente la peur. Elle n'était pas ressortie tant que ça ces derniers temps dans mes tirages. Évidemment, elle est présente hein, aujourd'hui, hein, c'est pas étonnant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit, comme avec la roue de fortune, qui était aussi étonnant pour moi, c'est que la peur va nous aider. Alors du coup, comment la peur peut nous aider à aller vers un nouveau cycle, vers le futur? On peut penser à justement bah, l'affronter, quoi. Forcément, se retrouver face à sa peur, ça nous fait déjà la connaître, savoir ce qu'elle est, c'est-à-dire par exemple si bah ouais vous avez bon bah je vais prendre un exemple concret si vous attrapez cette maladie forcément vous allez voir vos peurs qui vont apparaître, toutes vos peurs et peut-être des choses que vous ne connaissiez pas de vous-même. Donc c'est aussi ça que ça nous apprend, c'est un peu le côté la part d'ombre que le diable met en valeur, qui permet de mieux se connaître, mais aussi de la dépasser bien sûr. Après la peur, elle peut aussi nous aider tout simplement dans le côté, ça c'est une vérité aussi, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui prennent beaucoup de dispositions, d'hygiène, qui font très attention, qui ne sortent pas beaucoup par peur tout simplement. Parce que voilà, ils ont peur d'être malades ou de contaminer des gens. Et donc ça peut nous aider dans ce cas-là. C'est-à-dire vraiment avoir la sécurité, essayer de rester en sécurité et de sécuriser aussi les personnes autour de nous. Ça nous permet aussi d'évoluer dans ce cas-là. Si ça ne domine pas toute notre vie. Voilà. Évidemment, c'est très émotionnel, hein, ça, c'est pas étonnant. Et puis on se dirige vers l'éléphant. Bon, alors on a quelque chose de moins émotionnel là, hein. On a un personnage un petit peu qui peut faire penser à la justice. Alors un côté beaucoup plus droit. Donc là, on retrouve une droiture, même si avec le diable, on avait quelqu'un de droit aussi, hein. Donc l'éléphant, c'est une figure paternelle. Donc ça peut parler d'un personnage ou de soi-même, où on retrouve justement ce côté voilà, solide sur ses pattes, ses forces intérieures, ce côté les principes qu'on a, qui nous permettent de tenir sur nos pattes malgré la situation. Et donc c'est bien un petit peu ce que disait un petit peu déjà la justice et que l'éléphant présume, c'est-à-dire que oui, il y a des situations un peu instables certainement, qui vont être beaucoup remises en question, remettre en question les choses, mais on a au fond de nous, et puis même notre société a des bases très solides, et celles-ci vont rester et vont aussi nous aider à tenir bon et à tenir le cap. L'éléphant, c'est un signe aussi de lenteur, de choses comme ça, donc de prendre son temps. Justement, de ne pas se précipiter, de ne pas se laisser aller à la panique, mais de rester solide sur ses pattes et puis de ne pas voilà, essayer d'aller trop vite, de prendre des décisions trop rapidement, mais aussi de prendre le temps de la réflexion et puis d'avancer lentement. Donc même si les choses sont ralenties, eh bien, on aura quand même plus de force de ce côté-là. Donc voilà. Alors, je rajoute 3 quarts du petit Lenormand. Ce qu'on va quitter. Ce qui va nous aider à le quitter. Et puis, ce vers quoi on se dirige. Alors, ce qu'on va quitter.
il y a les oiseaux. Alors là, les oiseaux parlent de communication. Donc un côté peut-être plus, côté, oui, on communique pas mal. Avec le chariot, peut-être le côté, voilà, on va parler un petit peu avec beaucoup de personnes, aller voir pas mal de gens, un petit peu tout le monde, prendre des avis de tout le monde, et puis finalement ne pas trop savoir où se, vers qui se fier. Après, ça parle de bonne communication aussi. Donc ça aussi, on va quitter une période aussi de communication, d'après les cartes. Alors, ce qui va nous aider à le quitter, il y a le monsieur l'homme. Alors, l'homme, il va parler de matérialité, là, dans un tirage aussi général, de choses qui doivent concrètement se faire, aussi prendre ses responsabilités. Donc c'est aussi faire du concret, pas se laisser aller. On avait quand même le battleur au départ qui parlait de faire des projets, donc de commencer à concrétiser des choses. Ça me parle aussi avec la justice et puis donc le battleur de ce côté aussi d'assumer ses valeurs, justement ses principes et de rester fidèle à ces principes-là et de les concrétiser aussi. Pas seulement d'en faire des paroles. C'est peut-être aussi le moment de concrétiser. Donc, concrétiser, ça peut vouloir dire plein de choses. Mais du coup, là, si on n'a pas un très grand champ d'action possible, ça va dépendre des personnes. C'est aussi s'engager dans quelque chose et s'y tenir. Voilà, à côté de la justice et puis du battleur, il y a un peu ce côté, voilà, maintenant, les choses sont un peu plus sérieuses, donc il faut se tenir à ce qu'on avait dit, à ce qu'on avait promis, et puis ne pas, voilà, virevolter dans tous les sens comme un petit peu les oiseaux le font. Et donc on se dirige vers les poissons. Alors là, ouais, les poissons, c'est plutôt une bonne carte par rapport au reste. Il y a quelque chose de plus léger justement du coup qui apparaît avec les poissons. C'est aussi c'est symbole d'abondance quand même, hein, de choses qui reviennent. Donc il y a avec les cartes de mon oracle et puis du petit Lenormand, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, je trouve, qui peut être intéressant. Mais même avec l'amoureux, je trouve que c'est intéressant. L'amoureux, il parle pas ni de bonnes décisions ou de mauvaises décisions. Il parle de justement devoir prendre des décisions et puis de peser le pour et le contre. Et du coup, on a le champ des possibles qui est ouvert. Et avec les poissons, on a l'abondance qui revient. Le côté indépendance aussi, hein, le côté on prend aussi son envol, ses décisions. Donc ça promet aussi des choses intéressantes pour le futur si on se tient vraiment fidèle à ses principes, qu'on essaye de se centrer, on essaye d'être droit. Et puis ce côté, voilà, le diable qui montre toutes les failles, les ombres, les choses bon, à nettoyer hein, dans ce monde, finalement, en étant, j'allais dire, comme l'éléphant, assez droit, assez solide, on peut aussi arriver à y faire face et puis commencer aussi le nettoyage qui s'enclenche, alors qui est enclenché hein, depuis un certain temps, mais là qui arrive un une certaine accélération en fait hein, de certains nettoyages. Euh, Nettoyage pas mal de justement, comme je disais, émotionnel à l'intérieur de chaque personne. Quelles sont les peurs, quelles sont les émotions qui nous empêchent d'avancer, particulièrement dans des moments un petit peu de crise comme celle qu'on vit. Et puis, dans la société, c'est aussi les zones d'ombre qu'il y a et qu'on éclaire grâce à cette situation. Et donc, les poissons me parlent quand même pas mal de choses qui peuvent être intéressantes sur un assez plus long terme, hein. On voit sur cette carte un bateau qui est au fond. Et donc, comme si à l'horizon, il y avait des choses intéressantes. Pour l'instant, ce ne sera pas forcément évident. Il y a aussi des guides à écouter. Mais ce ne sera pas toujours évident, c'est clair. Il y a quelque chose de brouillé, particulièrement dans les émotions. Et puis aussi dans les informations qu'on a.
Et puis bah, forcément les événements créent aussi du brouhaha, on a du mal à se centrer. Donc le conseil, ce serait vraiment de se centrer, de se positionner et puis de se peut-être aussi d'accepter que les choses arrivent, que des émotions surviennent et puis que finalement ça fait partie aussi de la vie et que ben voilà, plus dans plus longtemps les choses s'amélioreront. Pour l'instant, c'est aussi la situation qu'il faut accepter. Voilà, et eh bien j'ai fini pour ce tirage. Écoutez, c'était intense, hein, alors après, voilà, c'est influencé par la situation actuelle. J'espère que ça vous a guidé quand même. Je pense qu'il ne faut pas non plus se désespérer. C'est le reflet forcément de la situation, hein. Après, il y a des choses qu'on peut en tirer. Il y a aussi des choix à faire soi-même individuellement, à choisir, voilà, est-ce que je décide de me lamenter ou est-ce que je décide d'essayer de lâcher prise sur pas mal d'émotions, de les accepter et puis du coup d'être plus fort pour la suite. Voilà. Donc voilà pour ce tirage de la pleine lune du 7-8 avril 2020. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez mettre un commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Salut!